Du salut, la démonstration du salut en Jésus-Christ, de ressusciter, la puissance de Dieu qui a ressuscité son Fils et qui de la même manière nous ressuscitera. Alors bien sûr, certains ont fait remarquer que c'est une belle histoire, une invention des hommes, mais personne n'a pu expliquer un certain nombre de choses en rapport avec la résurrection. Par exemple, le fait que la foule de Juifs à Jérusalem et les milliers de témoins de sa vie et de sa crucifixion n'aient pas nié sa résurrection. Personne n'a nié sa résurrection, en réalité. Le fait que la foule de Juifs et des milliers de témoins de sa vie n'ont pas nié la résurrection, mais même se sont repentis et convertis à lui par milliers. Acte 2. Le fait que les apôtres, apeurés lors de son arrestation, soient devenus courageux comme des lions après avoir vu le ressuscité. Pierre, prêchant à ses compatriotes, a des mots très clairs. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la mienne des impies. Il faut le faire. Je veux dire ça à ceux qui, effectivement, ont fait ces choses abominables. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Acte 2. Les historiens romains sont totalement silencieux sur sa résurrection. On parle de Christ, mais personne ne parle de sa résurrection. Ils ne cherchent même pas à dénoncer une supercherie. Le tombeau vide était pourtant scellé et gardé par des soldats aguerris. C'était là, mais ils n'ont rien pu faire. Enfin, des millions de vies changées par la foi en Jésus-Christ, le ressuscité. Et ça, depuis maintenant, bientôt 2000 ans. Et quand je pense à la résurrection, je crois à l'enlèvement, c'est biblique, et un jour nous serons tous, ceux qui sont ses enfants, auprès de lui pour toujours. Amen. Toujours. D'ailleurs, en parlant de résurrection, vous savez que sur le marché de Nanterre, j'ai discuté avec beaucoup de musulmans. Et j'aime ce peuple. J'aime ce peuple. Le problème, c'est que ce peuple est malheureusement meurtri par ce en quoi il croit. Lisez le Coran, vous verrez. Vous verrez ce que c'est. Et donc, ces gens-là, ils croyaient Mahomet, mais Mahomet est enterré à Médine. Il n'est pas ressuscité. Et il ne ressuscitera que le jour du jugement dernier, lui comme les autres, pour être jugé par Dieu. Quand nous fêtons Pâques, il nous faut rappeler que cette fête existait déjà à l'époque du Seigneur et qu'elle existe toujours chez les Juifs. De nos jours, chez les Juifs pieux, l'Évangile nous rapporte que le Christ va partager cette Pâque juive peu de temps avant d'aller à la mort. Et dans Luc 22, 15, il dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » C'était le dernier moment d'une communion dont il avait besoin, sachant ce qui allait se passer. « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » Ça, c'était donc la Pâque juive. Alors, l'origine de cette Pâque juive, il faut la rappeler un peu parce qu'elle est le début de ce que nous croyons. Elle est la base de ce que nous croyons. Donc la Pâque juive. Le peuple juif a vécu pendant 430 ans en Égypte. Les descendants de Joseph, sa famille, ses frères sont devenus donc un peuple très très nombreux pendant ces 430 années. Et si le pharaon à l'époque de Joseph l'avait accueilli avec beaucoup de bienveillance, béni par Dieu, lui, pharaon et son peuple, le nouveau pharaon à ce moment-là a commencé à se méfier de ce peuple, à le persécuter de plus en plus gravement. Comme des esclaves, ils devaient fabriquer des briques, vous connaissez l'histoire, je pense. Et en plus de ça, les souffrances qu'ils avaient étaient aussi souffrances morales, puisqu'on devait mettre à mort
tous les enfants, garçons, et en les jetant dans le Nil. Et c'était le cas de Moïse, mais Moïse, vous le savez, a été rescapé même par la fille de Pharaon de l'époque. Et la Bible nous dit que l'Égypte était devenue, dans Deutéronome 4.20, une fournaise de fer. Une fournaise de fer. Vous voyez le parallèle avec notre époque? Mais Dieu va avoir pitié de son peuple, mais surtout il va se souvenir de son alliance éternelle avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu tient ses promesses, aussi bien pour Abraham, Isaac et Jacob, comme pour chacun de nous, si nous sommes devenus ses enfants. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et tout ce qu'il a dit, il le fera. Et c'est pour ça que nous avons, nous, des certitudes absolues. Pareil, ça, aucune certitude absolue, aucune. Aucune. Et je disais souvent, à nous, à mes frères, mais nous, on est plein de certitudes, plein de certitudes. Et si on avait des certitudes, on était comme des médailles, on aurait plein de médailles. Et donc Dieu intervient, et Dieu va utiliser Moïse pour faire libérer son peuple. Et Moïse va aller voir Pharaon, il faut le faire. Courageux. Imaginez que le Seigneur me dit, bon, tu vas aller voir Poutine et tu lui dis, tu arrêtes de persécuter les chrétiens. Ah, Moïse était courageux. Hein. Et donc, il va continuellement dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Dieu veut que ce peuple soit un peuple de serviteurs. Dieu veut un peuple qui le loue et qui l'adore. Et vous savez très bien que Pharaon va refuser. Et les plaies sur l'Égypte vont commencer. À chaque demande, Pharaon va endurcir son cœur, mais à un moment, pour finir, c'est Dieu qui va endurcir le cœur. Dieu parle une fois, 3 fois, etc. Mais à un moment, il se tait. Et même c'est lui qui endurcit le cœur. La mort de deuxième dernière plaie, c'est donc la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, animaux et humains. Tous les premiers-nés d'Égypte. Pour échapper à cette plaie, Dieu va donner un ordre à son peuple afin qu'il soit épargné. Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. On commence une nouvelle année. Ce sera le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez en prendre un agneau, un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée l'immolera entre les 2 soirs, le début de l'obscurité et la nuit totale. Et on mettra son sang sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Peut-être que les Juifs n'ont pas accepté. Ils ont été traités comme les Égyptiens. C'est notre choix. Aussi. C'était une préfiguration de Christ, bien entendu. Alors ils ont un repas qu'on appelle le repas de Seder, le repas que les Juifs aujourd'hui font pour leur Pâques. Verset 11 à 14. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et je passerai par-dessus. Il n'y aura pas de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour tous vos descendants. Et on comprend pourquoi Jésus-Christ a voulu faire ce repas de Pâques avec ses disciples. Passer par-dessus. Passer par-dessus.
C'est l'origine du mot Pâques. En hébreu, Passah, je ne sais pas bon. Mais ce qui est intéressant, c'est en anglais, Passover, passer par-dessus. Donc quand on fait Pâques, pour les Juifs, c'est passer par-dessus. Mais nous aussi, quelque part. Le Christ, par sa résurrection, nous avons la vie, il est passé par-dessus. Il nous est dit que tout cela était, après donc, ça va le départ vers l'Égypte, vers l'Exode, etc. Il nous est dit que cela était l'ombre des choses à venir. C'était l'ancienne alliance conclue par Dieu pour le peuple juif. Mais un autre agneau de Pâques va venir. C'est celui dont Jean-Baptiste annonçait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il est évident que c'est bien plus grand que ce que les Juifs pouvaient fêter. Parce que non seulement ils sont protégés par son sang, mais en plus de ça, il nous pardonne, ce qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. Christ est bien cet agneau donné par Dieu, mis à mort pour nous sauver. Mais il existe une autre dimension, citée par Pierre dans Acte 2, 23. J'en ai une partie. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, devant vous par des miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. En le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, car dans l'Ancien Testament, David disait « J'ai constamment le Seigneur devant moi, il est à ma droite ». Et puis dans le psaume 16, verset 10, merveilleuse prophétie, « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Dans le psaume 16, verset 10, l'annonce de la résurrection de Christ est annoncée. J'aime la parole de Dieu, j'aime l'Ancien Testament parce que tellement de choses qui sont arrivées dans toute l'histoire de Christ sont déjà très clairement données dans l'Ancien Testament. Et j'aime ce parallèle parce qu'on voit que la résurrection de Christ n'est pas une invention comme ça. C'était écrit. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Et Pierre continue, homme frère, qu'il ne soit permis de vous dire, librement au sujet du patriarche David, il est mort, il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. La résurrection de Christ était annoncée 1000 ans auparavant. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'est extraordinaire. Isaïe 53, 10, un peu plus loin que toi, mon frère. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Elle est là. Elle est là. Si vous êtes enfant de Dieu, vous étiez d'une première postérité, celle d'Adam. Mais si vous avez cru en Christ, dans tout ce qu'il veut nous apporter, tout ce qu'il est, nous sommes maintenant dans une autre génération. Et c'est pour ça qu'on peut dire sans problème aujourd'hui que l'Éternel, par Christ, a vu une postérité. Ça me réjouit, ça. Parce qu'il est le vainqueur, mais pour tellement de millions de personnes, de tous les pays, de toutes les nations, de tous les peuples, Apocalypse est écrit. Et même ceux qui l'ont percé. Qui sont ceux qui l'ont percé? Le peuple juif qui va se repentir. C'est écrit. Et quand j'ai lu ça pour la première fois, je me rappelle, j'avais les larmes aux yeux, mais j'étais plein de joie. Ce peuple qui l'a mis si bas, et Pierre ne va pas par le dos de la cuillère, hein, vous l'avez crucifié. Eh bien, je sais qu'un jour il y aura cette repentance, et que ceux qui l'ont percé,
Ça est dit aussi dans un Ancien Testament. Ils le verront comme un fils unique, celui qu'ils ont percé. Bref, donc tout le plan de Dieu, c'est parfaitement accompli. Gloire à Dieu! Moi j'aime ça. Vous savez, enfin, ce que j'aime, vous commencez à me connaître, hein, j'aime bien les choses claires et nettes. C'est le vieux prof de maths qui parle. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 dans l'Ancien Testament, 1 dans le Nouveau Testament, et 1 plus 1 égale 2. Il verra une postérité. Et 1 Corinthiens 5, 7, Paul déclare, Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc on voit très bien le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Bien sûr, l'Ancienne Alliance était bien moins complète. En tant que cet animal dont il mettait le sang sur le porte, il n'y avait pas le pardon des péchés. Mais il y avait déjà quelque chose de ce genre. Mais Christ lui a complété parfaitement tout ça. C'est la Nouvelle Alliance. Et quand nous prenons le pain et le vin, c'est un rappel de cette alliance. C'est un rappel de cette Nouvelle Alliance. Et nous prenons cela jusqu'à ce qu'ils viennent. Prendre le pain et le vin, c'est l'annonce, c'est la certitude qu'un jour, oui, nous prendrons cela, ce repas avec le Christ, jusqu'à ce qu'il vienne. Gloire à Dieu. De nos jours, Pâques est devenue la fête des poules et des œufs au chocolat. Je ne suis pas contre le chocolat, attention. J'ai besoin de magnésium de temps en temps. L'homme moderne essaie, au nom de la religion laïque, de supprimer la réelle valeur de Pâques. Mais pour nous, quel profond bonheur pour tous ceux qui l'aiment, qui chérissent Jésus de Nazareth, de savoir que la mort n'a pas pu retenir notre bien-aimé, celui qui est le plus beau des fils de l'homme, et par sa mort et sa résurrection, sa victoire est totale, absolue. Nous sommes dans la joie. Et j'ai pensé à quelque chose. Quelqu'un qui était dans la joie suite à une résurrection. Marthe et Marie. J'ai pensé à eux. J'ai dit, mais quand il y a eu la résurrection de leur frère Lazare, ça devait être la joie, non? Est-ce que nous avons un peu de cette joie pour la résurrection de Christ? Ça m'a jugé, ça m'a sondé. J'ai imaginé la joie de Marthe et Marie, et moi, en venant ce matin, je disais, est-ce que j'ai cette même joie? Alors que c'était une joie temporaire, puisque on sait très bien qu'ensuite il est mort. Mais, ici, le Christ a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il sera mort. C'est extraordinaire, cette joie qu'ils avaient. Je veux avoir la même joie, mais encore plus. Nous voulons avoir cette joie, rappelons-nous donc toutes ces belles choses. Alors, cette résurrection de Christ, j'ai noté, il y a des conséquences pour Christ. Par sa résurrection, Christ a acquis, j'allais dire, des gains, des nouvelles choses qu'il n'avait pas avant. Par exemple, Christ, après sa résurrection, est alors désigné comme seul sauveur et Seigneur des hommes. On le savait quand on lit les évangiles. Mais la résurrection de Christ entérine cela. Acte 2, 22, le discours de Pierre, la première annonce du salut, double mention de la résurrection de Christ. Alors, les premiers messages dans le livre des Actes, si vous relisez, la résurrection est toujours mise en avant. Prophétiser et réaliser, que fait Jésus? Et le Seigneur est le Christ. La résurrection est comme une homologation, la preuve venant de la part de Dieu que Christ est le seul Seigneur et Messie. Conséquence, verset 36, que toute la maison d'Israël sache avec certitude, c'est sûr, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il ne pouvait pas le dire avant. Il le savait, je pense. Quand il dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il est évident qu'il a compris énormément de choses. Mais là, maintenant, il a la certitude par la résurrection de Christ que maintenant, Dieu a fait Seigneur et Jésus
Et Christ, pardon, ce Jésus que vous avez crucifié. Certitude. Deuxièmement, acte 4, 12. Il y a maintenant de salut en aucun autre. On le savait. Et sa résurrection entérine cela, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés. C'est sûr. Si Christ n'était pas ressuscité, il ne pourrait pas dire ces choses. Et puis bien sûr, il est aussi le seul médiateur. 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Il n'y a pas d'autre médiateur. On a voulu, par la religion, créer une médiation par des hommes. Quand on est catholique, on sait qu'il y a des responsables qui peuvent avoir une médiation, qui peuvent faire des choses pour nous. Il n'y a pas de médiateur. Et c'est intéressant de voir que l'Église officielle a mis un autre médiateur qui est en réalité une médiatrice. Blasphème. Il y a un seul médiateur. Non seulement médiatrice, mais aussi co-rédemptrice. Blasphème. Blasphème. Jean 14, 6, Jésus lui dit, on l'a lu tout à l'heure, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Christ n'aurait pas pu dire ça avant, bien-aimé. Parce qu'il a reçu de la part de Dieu l'autorité pour le dire, parce qu'il est ressuscité. Christ, deuxième chose, est alors désigné comme autorité suprême sur le monde. Autorité suprême sur le monde, car c'est lui qui va juger le monde entier. Il faut que le monde soit jugé. Acte 17, 30. Parce qu'il, Dieu, a fixé un jour où il jugera le monde sur la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le grand trône blanc où Dieu, par Christ, va juger le monde et les gens du monde. Pourquoi? Parce que lui, il a été humain, il peut comprendre. On pourrait dire, c'est pas vrai, mais on pourrait dire, oui, mais Dieu c'est facile, il est au ciel, il ne connaît pas mes problèmes, moi il y a la maladie, moi il y a la souffrance. Moi. Christ a connu tout. Il a tout connu sauf le péché, mais la souffrance l'a connu. Morale, spirituelle, physique. Donc lui, il peut comprendre nos problèmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut lui confier nos problèmes maintenant. Parce qu'il comprend. Quand tu dis, je souffre, Seigneur, je ne suis pas bien. À Gethsémane, mon âme est morte, mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous avez déjà eu votre âme triste jusqu'à la mort? Pensée suicidaire? Ah oui. Christ a connu. Mais il a été jusqu'au bout. Physique. Seigneur, toi, j'ai un problème, ceci, cela. Couronne d'épines, la croix, enfin tout. Donc, c'est lui qui va juger le monde entier. Christ est désigné comme autorité suprême en toutes choses, comme dans son Église. Éphésiens 1, versets 20 à 22. Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Je parle toujours de la résurrection. Hein. Et en le faisant asseoir à sa droite. Ah, ça fait plaisir. Que mon cher Seigneur soit à la droite du Père. La droite, c'était donc là où était celui qui gouvernait. Il a fait asseoir sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Le Seigneur, aujourd'hui, on ne doit pas beaucoup agir. Hein. Vu ce qui se passe dans ce monde, ne vous inquiétez pas. Ces choses doivent arriver, afin que la justice de Dieu intervienne. Et
Et on a étudié avec les amis il y a quelque temps le livre de l'Apocalypse, le jugement de Dieu. Ça va être terrible. Il y a quelque chose d'incroyable dans l'Apocalypse. C'est la révélation de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit ces choses, quand tu lis tout ce qui va se passer. Heureux pour toi, mais les autres, c'est le malheur total. Il y a un terme qui m'a toujours étonné. Dans l'Apocalypse, le Christ est toujours présenté comme l'agneau immolé. D'accord? Très souvent. D'ailleurs, l'agneau immolé est le nom de Judas, dans la même phrase. À vous de choisir. Non, il est les deux en même temps. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il est parlé de la colère de l'agneau. La colère de... Vous avez déjà vu un agneau en colère, vous? Bon, un bouc peut-être, un bélier aussi peut-être, c'est le charge. Mais un agneau, non. Ça montre que même si c'est l'homme le plus tendre, le plus doux qu'il puisse imaginer, à un moment, la justice de Dieu va s'appliquer et ça va tomber sévère, sévère, sévère. La colère de l'agneau. Donc il est au-dessus de tout ce qu'on peut se nommer dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tous sous ses pieds et Dieu l'a donné pour chef suprême de l'Église. Tout ça à cause de sa résurrection. Voyez les conséquences, bien-aimés. Réjouissons-nous de sa résurrection, mais réjouissons-nous aussi de tout ce que ça implique. C'est ça qui est merveilleux. Aussi. Il a des autorités déléguées par Dieu dans son Église. Oui, par Dieu. Dieu veut. Pasteur, ancien, diacre, diaconesse, ça dépend des églises. Bon, voilà. Des serviteurs de Dieu d'une manière générale. Ne nous trompons pas, la responsabilité de toutes nos attitudes positives ou négatives dans l'Église n'est pas d'abord et seulement envers ses autorités déléguées, mais envers celui que Dieu les a donnés pour s'occuper de l'Église. Donc il mérite notre respect, notre affection. Je vous aime. C'est difficile d'être une autorité. Moi, en tant que prof, envers mon épouse, non, jamais d'autorité. Si, en cas de défense, l'homme doit protéger son épouse, là, attention. Ah, bien-aimé, combien c'est merveilleux de connaître le Seigneur et de vivre avec lui et pour lui. Si ma vie était à refaire, bon, maintenant, ça serait difficile. Il a tout tapé les 79 ans, là. Mais je me dis, bon, il y a peut-être des choses que je changerais. Mais en tous les cas, certainement pas la relation que j'ai eue depuis ma tendre jeunesse, je dirais, mon adolescence, avec le Seigneur. Et enfin, je crois que c'est le dernier, parce que quand vous soyez... Christ est alors désigné comme le premier-né, alors ça c'est étonnant. Le premier-né, donc héritier de toutes choses du royaume de Dieu son Père. Il y a quelque chose qui est tout à fait étonnant. Il y a une prophétie dans le psaume 2. Vous avez déjà lu le psaume 2? Oui, peut-être. Au verset 7, Dieu dit, je vais publier un décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Compréhensible. Le Christ a toujours été là. Non, il y a une leçon derrière. Tu n'as pas été créé aujourd'hui. Je t'ai engendré aujourd'hui comme mon fils. Mon premier-né. Donc celui qui est héritier de toutes choses. Ça me fait... Vous savez, quand on aime le Seigneur, on voudrait qu'il ait tout. Parce qu'il mérite tout. Et dans ce psaume 2, il est dit quelque chose. Le Fils de l'homme, donc, dans Romains 1,3. Son fils, né de la postérité de David, sur la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Le Christ est le premier ressuscité d'entre les morts. Est-ce que vous savez qu'un jour, si vous êtes enfant de Dieu, à l'enlèvement, nous allons ressusciter d'entre les morts? Vous le savez ça? Vous êtes sûr de ça? Mais le premier, les prémices, c'est Christ. Et donc Christ a été déclaré comme premier-né, donc l'héritier. Le Fils de l'homme a connu la mort de la croix, le Fils de Dieu, par son obéissance au plan de son Père, a parfaitement ici le plan de sa rédemption.
Au même moment, le jour de la résurrection de son Fils, Dieu le Père publie un décret. Aujourd'hui, j'engendre, et non pas créé, je présente à l'humanité tout entière, à toute créature, mon Fils comme l'héritier. Il était le créateur, mais il est aussi l'héritier. Donc celui qui possède totalement, c'est bien. L'aboutissement de toute chose, et son original grec, Christ a été déclaré, établi, fixé, résolu, arrêté, désigné, déterminé comme l'horizon. Le mot grec, c'est ce qu'a donné le mot horizon, de toute la création. Donc il possède tout. Mais pour nous, bien aimés, Christ est notre horizon. Il est notre horizon. C'est beau l'horizon parce que plus vous avancez, plus il recule. Et vous pouvez faire le tour de la terre comme ça, si ça vous intéresse. Il est mon horizon. Ma vision totale. Dernière conséquence pour le Seigneur. Philippiens 2, 2 à 11. Christ, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, ça c'est l'évangile. Dans l'évangile, il est toujours appelé Jésus. Lisez les actes, lisez les épîtres. À un moment, on ne l'appelle plus Jésus. Ah non. On l'appelle Seigneur Jésus ou Jésus-Christ. Voire même Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'effectivement, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Vous pourrez vérifier, j'ai les chiffres. À chaque fois qu'il est appelé Jésus, c'est dans les évangiles, sauf quelques cas rares. Et dans les actes et les épîtres, Seigneur Jésus. Mais c'est écrit là. Parce que Dieu le veut. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, etc. Ah, il y a des choses à voir dans nos Bibles. Bon. On passait de chercheurs, on ne va pas quitter. J'ai même passé comment ça s'appelle? Je n'ai pas compris pourquoi je l'avais passé d'ailleurs. Quand on découvre quelque chose. Comment? Un brevet d'invention. Attention. Je passe un brevet d'invention sur un tout petit bidule. Par ma boîte, mais un tout petit bidule. Arrivent des gens. Monsieur Grenet, vous avez inventé quelque chose d'important. Oui. Alors, ils font une description d'invention, et après, dans toutes les choses où on peut l'appliquer. Si on envoie un homme sur la Lune, c'est grâce à vous. Bon, non, c'est n'importe quoi. Mais on va, parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Donc, on dépose un brevet, et si quelqu'un veut utiliser le brevet, il doit payer. Donc, il y a une source énorme de choses où on peut dire, on peut l'employer pour. Ben oui. Par exemple, je découvre des semelles de chaussures. Ben, je peux l'employer pour tout. Vous voyez, tout. Donc, voilà. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la découverte de Jésus-Christ. C'est la découverte de Jésus-Christ. Alors, les conséquences pour l'enfant de Dieu. D'abord, la résurrection de Christ est l'assurance de notre propre résurrection. Dans Romains 6,4, si nous avons été unis dans sa mort, nous le sommes aussi dans sa résurrection. Ça, c'est un passage fondamental à comprendre. Nous avons donc été ensevelis avec lui par l'immersion, j'aime pas le mot baptême parce que c'est un mot qui ne veut rien dire, pour moi, par l'immersion en sa mort, donc immergé dans sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire de Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, ou dans une vie nouvelle, c'est la nouvelle naissance. C'est ce qu'on fait plus tard. On prend la personne, mort, résurrection. Mais ça a eu lieu
spirituellement, bien avant, je suis mort avec Christ, uni à lui. Êtes-vous mort avec Christ, uni à lui, afin d'être aussi unis dans sa résurrection? Je pourrais passer, bien sûr, du temps pour discuter de ce passage de Romains 6, parce qu'il est extraordinaire. Et puis, il y a d'autres choses. Paul, par exemple, qui dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Ah oui, il faut le dire, ça. Et moi, la première fois que j'en ai parlé dans une assemblée, je croyais que c'était, vous savez ce que pouvait dire un vieux routard de la foi. J'ai été crucifié avec Christ. Puis je me suis rendu compte, non, l'erreur est grave. C'est au début de ta foi chrétienne. Un chrétien peut dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. C'est une vie nouvelle qu'il m'a donnée. Amen. En effet, si nous sommes devenus un avec lui, unité totale, une mort semblable à la sienne, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Je sais que je ressusciterai parce que je suis mort avec Christ. Si vous n'avez pas cette certitude, ce n'est pas le baptême d'eau qui vous sauve. Hein. Ça, c'est une démonstration. Seigneur, je t'aime. Voilà, je montrerai à ceux qui sont là, puissance céleste, tous. Voilà, je suis mort avec Christ. Plouf, plouf, plouf. Et je suis ressuscité avec Christ. Ça, c'est une démonstration. On peut ne pas se faire immerger dans l'eau. Exemple, le brigand sous la croix, vous savez tous comme moi, le pauvre. Et le Seigneur lui dit, ce soir même, tu seras avec moi. Notre Dieu est merveilleux. La puissance de Dieu, c'est quelque chose qui m'émerveille. Si vous savez le nombre de choses, quand vous regardez autour de vous, et qu'on voit la puissance de Dieu, mais en physique, en chimie, j'en ai fait beaucoup, c'était incroyable, le nombre de choses qui sont merveilleuses. Des choses visibles, mais plein de choses invisibles. La structure d'un diamant. Si vous saviez comme c'est beau, mais j'en ai pas un. Soyons pleins de joie et de reconnaissance en tant qu'enfants de Dieu de la résurrection de notre bien-aimé Seigneur et de la nôtre, qui est la conséquence de l'œuvre de Dieu. Mon frère parlait de 1 Corinthiens 15, bien sûr, c'est très bien, il faut en parler de ce passage. Paul déclare, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Vous vous rendez compte un peu les conséquences de la résurrection, bien-aimés. Et votre foi aussi est vaine. Car si les morts ne ressuscitent pas, c'est ce que disaient les Sadducéens, un groupe de l'époque de Christ. Si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité, selon vous. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Vous vous rendez compte des conséquences de la résurrection pour le Seigneur? J'aime parce que tout ça, ça l'honore. Ça l'honore. Ça le glorifie. Éphésiens 2, 4 à 7. Donc, ce passage nous dit que nous étions tous perdus, au début. Nous étions tous des enfants de colère, donc promis à l'enfer. Mais, dans ce mais, je l'ai mis en gros, parce qu'on voit toute la grâce et la bonté de Dieu. Mais, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, du grand amour, pas d'amour, du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie, nouvelle naissance, parce que c'est aussi vivifié avec Christ. C'est pas grave que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. C'est déjà fait. Mais il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Et c'est lourd de conséquences, parce que asseoir, c'est un signe de puissance. Le trône. À l'époque, celui qui était assis, c'était le chef. Les autres étaient debout. Vous êtes assis. Je ne sais pas quel est le numéro de ma place, mais je sais que je suis déjà assis avec le Seigneur dans les lieux célestes. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Combien j'aime ce mais. Ce mais, il change tout.
il change tout. De la mort à la vie. Extraordinaire. Soyons pleins de joie, de reconnaissance, en tant qu'enfants de Dieu, de la résurrection de notre bien-aimé Seigneur et de la nôtre. Vous savez que si vous êtes déjà assis dans les lieux célestes, t'as du mal à croire. Hein. Attendez, avant que je termine ça, je vais m'asseoir, parce que tellement c'est fort. Mais le Seigneur a-t-il pas dit à ses disciples, je vais vous préparer une place? C'est ça, bien aimé. On peut avoir des grosses difficultés sur cette terre. Vous en avez, j'en ai, tout est compliqué. Mais je suis déjà assis dans les lieux célestes en position d'autorité. Comme enfant de Dieu. Comme fils de roi et fille de roi. Quelle grâce. Alors, si nous croyons ces choses, vivons en tant que ressuscités. Alors, vivre en tant que ressuscités, c'est pas que je vais décoller ça tout à l'heure comme une... Non, non. Colossiens 3, 1 à 4. Et je terminerai ce verset. Ah, Paul, il sait encourager les gens. Et il sait comment leur dire, avant vous étiez, et maintenant vous êtes. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Donc pour lui, c'est une chose qui est faite. Ok? Comme pour chaque enfant de Dieu. Bien aimé, il ne faut pas quitter cette salle si vous n'avez pas cette certitude. Hein, parce que l'enlèvement peut avoir à n'importe quel moment. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. C'est votre cas? Oui? Eh bien le reste vous intéresse. Cherchez les choses d'en haut. Seigneur, pour l'instant, ça me tourne les pieds avec ma voiture. Il y a un problème de fuite de radiateur. Là, je cherche d'abord les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Tout-puissant, on l'a vu tout à l'heure. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts aux choses du monde. Paul le dit, je suis crucifié aux yeux du monde comme le monde est crucifié à mes yeux. Au revoir. Ça ne m'intéresse plus. J'ai une voiture. J'ai une maison. Mais lors de l'enlèvement, je ne veux pas être comme la femme de l'autre. Oh mon Dieu, je vais perdre ma belle voiture. J'attends ce moment parce que ça sera le plus beau jour de nos vies, bien aimés. Donc, et votre vie, votre véritable vie, est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Je n'ai jamais reçu autant de demandes pour placer de l'argent qu'actuellement. Ils nous prennent tous pour des investisseurs. Eh bien oui, je suis un investisseur. J'investis de l'or spirituel. Là où les brigands ne dérobent pas et où les mythes ne bougent pas. Enfin, bref. Voilà. Soyez des investisseurs. Investissez dans votre assemblée. Investissez dans votre assemblée. C'est un lieu d'investissement. C'est pas la banque, si c'est une banque spirituelle qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Soyez des investisseurs. La foi, les choses dans lesquelles on peut investir, c'est dans les fruits de l'esprit. Bien entendu. Et dans toutes ces choses qui nous font ressembler à Christ, sa douceur, sa patience. Je ne suis pas très patient de ma nature. Ma femme a eu du courage. 58 ans, waouh! D'ailleurs, j'ai eu une belle médaille. Le jour où on a fêté nos 50 ans, c'était la médaille du courage pour Nicole. Je plaisante. Mais c'est vrai que j'ai eu une médaille. À la maison et tout. Mais bon, c'est vrai, je loue le Seigneur parce que je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde tellement difficile, si le Seigneur n'est pas au milieu de nous deux, je ne sais pas ce que ça serait donné. Alors je ne sais pas ce qu'aurait été ma vie si je n'avais pas connu le Seigneur. Je ne sais pas. Une question que je me pose de temps en temps. Qu'est-ce que je serais devenu? Largué dans la nature à 17 ans,
si le Seigneur n'avait pas été là pour me protéger et me garder. Mais il m'aimait. Et il avait, comme pour chacun d'entre nous, des projets pour toi. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Cherchez les choses d'en haut. Seigneur, je veux te louer. On veut tous te louer. Parce que la résurrection de Christ, c'est une joie profonde, réelle, sérieuse. Mais ce qui me remplit de joie aussi, c'est toutes les conséquences que Christ a eues suite à sa résurrection. Il est le maître de la terre, il est le maître de l'Église, il est le chef de toute chose, de toute autorité. Il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Il est celui qui a la puissance de la résurrection, lui qui nous la donne, afin de grandir et de marcher avec lui. Seigneur, tu vois aussi, s'il y a des conséquences pour toi, pour ton Fils, il y a aussi des conséquences pour nous. Seigneur, fais que nous sommes ressuscités avec Christ. C'est une chose réelle, même si nous ne vivons pas, nous ne sentons pas, c'est pas grave, c'est écrit, donc c'est vrai. Et Seigneur, tu veux que nous soyons des gens qui nous affectionnent aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Et cherchons les choses d'en haut. Seigneur, donne-nous cette vision de toujours faire ta joie. Seigneur, et merci parce que nous ne méritions rien de rien, mais tu as voulu, Seigneur, quand même, nous avoir auprès de toi, plus tard, pour l'éternité. Seigneur, nous voulons te louer et te dire combien tu es grand, tu es merveilleux, et que tu mérites ce nom de Seigneur des Seigneurs, de Roi des Rois.